afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. Midday in Douala, Cameroon's economic capital city. We are on to the third edition of our bilingual newscast for the day, and the first part is in the French language with Julien Bird-Bissay. Julien Bird-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Crise dans le nord-ouest et sud-ouest, les chefs traditionnels de la région de l'ouest Cameroun montent au créneau pour dénoncer les violences perpétrées sur des civils. Dans une déclaration rendue publique, ils jettent un regard panoramique sur la situation sociopolitique du pays et font des propositions pour une sortie définitive de ce conflit armé. D'autres précisions dans ce reportage de Gladys Sidi. Dans leur déclaration, les chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun abordent plusieurs aspects de la vie de la nation. La sécurité du territoire, la santé, le climat sociopolitique. En premier plan, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, à l'extrême nord avec la secte islamiste Boko Haram, dans la région de l'Est avec l'incursion de groupes armés venus de la Centrafrique. Les chefs traditionnels dénoncent les tueries des civils, hommes en tenue et autres acteurs. Dans ces différentes crises, ils regrettent que la dignité humaine soit autant bafouée, non sans apporter leur soutien aux chefs traditionnels des régions anglophones qui ont dû abandonner leur palais. Preuve, selon eux, de la profonde fracture sociale entre le peuple et ses dirigeants à tous les niveaux. Au sujet de la crise anglophone, ils interpellent les parlementaires à prendre leurs responsabilités en inscrivant à l'ordre du jour le sujet. Sur le plan sanitaire, les chefs traditionnels de l'Ouest pensent que le coronavirus, même s'il a été globalement bien géré, a permis une fois encore de poser le diagnostic de nos hôpitaux, grands malades, qui sont dépourvus de plateaux techniques. Ils soulèvent aussi le sempiternel problème de la couverture santé universelle pour tous. Ils indiquent qu'elle doit urgemment être mise sur pied pour sauver la vie de nombreux Camerounais. L'économie, d'abord fragilisée par la crise sécuritaire, a davantage été affectée par la pandémie du coronavirus. Ainsi, pour maintenir le tissu industriel et économique à flot, ils proposent la diminution du train de vie de l'État, l'accentuation de la lutte contre la corruption et les détournements, l'accompagnement à l'accroissement de la production et de la commercialisation locale. Sur le plan sociopolitique, les gardiens de la tradition notent pour le regretter la montée en puissance de la haine et du tribalisme. Pour décrisper les tensions et apaiser le climat sociopolitique, les monarques proposent l'organisation d'un autre dialogue national avec cette fois-ci des interlocuteurs reconnus et mandatés et de préférence sous l'égide d'un ou de plusieurs médiateurs crédibles et acceptés par tous. La mise en place urgente d'un cadre de concertation entre les pouvoirs publics et les partis politiques, la mise en veille des dissensions partisanes, une concertation de tous les leaders d'opinion afin de définir de façon consensuelle un cadre pour une prochaine transition politique paisible, la mise en œuvre réelle d'une certaine indépendance entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires afin d'améliorer de façon significative notre démocratie en construction. La déclaration est signée par les membres du Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun. Et sur les corridors Douala-Bangui, Douala-N'Djamena, le délabrement du parc automobile préoccupe. Les syndicats des transporteurs estiment que la clochardisation de leur profession les met dans l'incapacité d'assurer la maintenance et la qualité du service sur ces axes stratégiques de l'économie régionale. Conséquence, les échanges commerciaux en prennent un coup. Donald Brice Kamgan. En route pour le Tchad et la RCA voisine. Un élément commun entre tous ces engins, leur état de délabrement. Assurer la maintenance de ces camions, c'est l'une des choses les plus difficiles désormais, relève le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun. Assurer la maintenance en leur, pire encore, renouveler ces camions. Vous ne pouvez pas vendre chez le concessionnaire aujourd'hui pour prendre le matériel neuf. Vous ne pouvez pas vendre auprès des institutions bancaires financières pour prendre le matériel neuf. Vous n'allez jamais payer les traites en fonction, c'est-à-dire voir le prix d'aujourd'hui qui est appliqué aujourd'hui. Sur les corridors Douala-N'Djamena, Douala-Bangui, pas si rare
de trouver ça et là des camions en panne égarés. Les transporteurs mettent en cause la clochardisation de leur profession par la violation constante des prix du transport par les bailleurs de fret. Il n'y a aucun transporteur sur Douala, enfin je voulais dire au Cameroun, à la RCA ou bien au Tchad qui peut renouveler le parc, qui peut véritablement entretenir son parc avec ce qui est payé aujourd'hui. Une série de discussions entre les syndicats de transporteurs du Tchad, RCA et Cameroun ainsi que les concessionnaires et transitaires a débouché sur la nécessité de respecter les prix planchers. L'enjeu, c'est garantir la qualité du service. Nous avons demandé l'appui de l'État et nous ne cesserons de demander cet appui au niveau de nos gouvernants pour qu'ils puissent nous accompagner afin que, effectivement, le pays, notre pays, notamment le Cameroun et les autres pays de la sous-région, puissent comprendre effectivement que le transport est un pilier de l'économie. Comme on le dit très souvent en marketing, vous ne pouvez pas, à 3 niveaux de qualité, vous ne pouvez pas avoir le même service. Donc, quand vous payez à un meilleur prix, vous avez un service haut de gamme. Les prix planchers arrêtés au terme de diverses concertations entre les syndicats, ce sont 3 350 000 pour Bangui et 3 300 000 pour N'Djamena. De ce retour à l'orthodoxie dépendra la suivi du transport sur les corridors, concluent les syndicats qui projettent une grève pour le 1er janvier 2021 si la voix n'est pas entendue. Bientôt la liberté pour les 2 avocats accusés de corruption et dont le procès a occasionné des échauffourées dans l'enceinte du tribunal de première instance de Douala, Bonanjo, le 10 novembre dernier. Maître Augustin Wantungeko et Maître Christelle Anin Djonkoum Souk sont condamnés à 1 an de prison avec sursis pendant 5 ans et une amende de 1 million chacun. Ils ont été condamnés hier mercredi par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo pour escroquerie. Par contre, ils sont déclarés non coupables des faits d'outrage à magistrats et de corruption. L'audience a vu se déployer plusieurs dizaines d'avocats parmi la centaine constituée par le barreau. Les plaidoiries étaient assurées par l'ancien bâtonnier maître Jackson Niekamga, des avocats maître Barnabé Nekui, maître Patrice Oum et maître Kwangwa. Après cette décision, l'équipe des avocats plaidants n'exclut pas d'interjeter appel. Un procès qui s'est tenu dans un tribunal aux alentours très militarisés. Écoutons à cet effet la déclaration de Maître Oum. Il est membre de l'équipe des avocats mis en cause. Été déclaré coupable d'escroquerie. Ce n'est que l'instance. Il y a l'appel, il y a la Cour suprême. Nous allons rentrer au sein de nos cabinets, on voit si on doit relever appel, on doit faire les voies de recours. J'ai dit nous allons relever, on va relever appel, on verra, on va s'asseoir, on verra si on doit relever appel, la décision qui a été rendue. Nous allons aviser le moment venu avec l'équipe de défense. Pour l'instant, nous avons plaidé, nous allons aviser. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas d'accord avec cette décision. On n'est pas d'accord avec cette décision parce que nous avons fourni les éléments de droit. Les éléments de droit, nous les avons fournis. Ils sont dans le code pénal, le code de procédure pénale. Nous avons fourni les éléments de droit. Intéressons-nous à présent aux violences faites aux femmes au Cameroun. La société civile dresse un tableau sombre de la situation dans notre pays. Selon les Nations Unies, 54% des femmes sont victimes de ce phénomène. La corruption, les pesanteurs culturelles et les failles dans le système juridique constituent de graves entraves à l'éradication des violences faites aux femmes. La société civile interpelle la conscience collective. Nadine Yambou. Au cours de ces 5 dernières années, le taux de violence contre les femmes a explosé au Cameroun. La majorité d'entre elles subissent des violences sexuelles, physiques, verbales ou encore psychologiques. Il y en a qui meurent simplement des suites des violences verbales. Elles ne supportent pas, elles en meurent et on l'enterre et ça passe. Lundi, j'en ai trouvé une. Il y a une qui est venue me voir au tribunal et c'était tout simplement alarmant. Elle avait un œil poché, elle avait la mâchoire tordue, c'était effroyable. Et la question que je lui ai posée était celle de savoir si elle est encore dans la même maison que cet homme. Et curieusement, elle m'a dit oui. Selon les Nations Unies, près de 60% des femmes au Cameroun sont victimes de violences. Le recours aux tribunaux n'a pas changé la donne, malgré les textes de loi en vigueur et les accords internationaux ratifiés par le Cameroun. Et les lois au Cameroun sont
j'ai envie de dire, parfaite. Le Cameroun a ratifié tous les traités, toutes les conventions qui ont été prises par les Nations Unies, par d'autres organes de la sous-région pour la protection de la femme. Donc il y a sincèrement un problème de mise en pratique des textes intégrés par le Cameroun. Et je crois que quand ce sera fait, la femme sera plus en sécurité. La corruption et les pesanteurs culturelles constituent de graves entraves au respect de ces dispositions légales. Parfois, l'enveloppe parle plus fort que les larmes de sa sœur qui coulent. Et elle se voit obligée de fermer les yeux sur une certaine cruauté. Je vais vous donner l'exemple d'un magistrat qui, face à une dame qui a saisi le tribunal en divorce, et il lui demande, tu demandes le divorce, pourquoi? Elle dit, il me tape tous les jours. Il me tape tous les jours et le type il dit, et alors, tu demandes le divorce pour ça? Le type, c'était certainement un autre tapeur de femmes, magistrat de son état. Il a trouvé curieux qu'une femme saisisse le tribunal parce qu'on tape sur elle. Est-ce que quand on se marie, on devient un serpent? Qu'est-ce qu'on appelle problème familial? Et si l'homme est en train de tuer la femme? Avocate et défenseur de la cause des femmes depuis de longues années, Maître Chakunte Charlotte appelle à une sensibilisation des hommes afin de remporter le combat contre les violences faites aux femmes au Cameroun. La ministre de la promotion de la femme fait des descentes, ses collaborateurs sont actifs, mais nous disons que ça ne suffit pas. Et j'ai même demandé au MINPROF de faire un travail de sensibilisation au niveau des hommes. Parce que ça ne sert à rien. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Consacrer une journée comme celle-ci aux violences, les auteurs des violences, c'est qui? Nous avons toujours entendu qu'on a fait ceci à telle femme. Qu'est-ce qu'on fait à l'auteur? Quand la police le prend, qu'est-ce qu'on lui fait? Est-ce qu'on l'inquiète même? Le dernier cas que j'ai reçu, le gars est tranquille. Et la femme a même pris mon numéro de téléphone dans le téléphone de son mari. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la société féminine appelle à une prise de conscience collective sur la nécessité de la préservation physique et morale des femmes au Cameroun. Au cours de ces 5 dernières années, pour la protection de la femme révèle que plus de 100 femmes sont tuées par jour par leur partenaire ou un membre de la famille. Et parmi les pays les plus dangereux où les femmes subissent le plus de violences sexuelles ou physiques figurent l'Inde, l'Afghanistan et la Syrie. D'autres précisions dans ce reportage. Dans le monde, 137 femmes perdent la vie chaque jour victimes de violences conjugales, révèle un récent rapport de l'Organisation des Nations Unies pour la protection de la femme. Tenez par exemple, en 2017, près de 43 000 femmes sur 87 000 décédées ont été intentionnellement tuées par leur partenaire ou un membre de leur famille. Parmi les pays les plus dangereux où les femmes subissent le plus de violences physiques et sexuelles, la Fondation Thomson Reuters classe l'Inde en tête, l'Afghanistan et la Syrie. Sur le continent africain, la Somalie, la République démocratique du Congo et le Nigeria s'illustrent dans cette mauvaise pratique contre la gente féminine. Le confinement imposé par la crise sanitaire a accru le taux de violence sexuelle, comme le démontrent les appels de détresse au numéro d'urgence dans plusieurs pays. Pourtant, sous l'égide de l'ONU Femmes, plus de 155 pays ont promulgué des lois contre des violences faites aux femmes. Mais sa mise en application reste un défi majeur pour les gouvernants. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Bird-Bisai. Ladies and gentlemen, good day once again. Thanks for joining us in the second segment of information in the English language. Traditional rulers of the West region have stood up against the atrocities, abduction, killings and destructions in the Anglophone regions of Cameroon. In a joint statement, the custodians of the tradition of the people of the Grassfield also called for an end to the armed conflict in the Anglophone regions of Cameroon and equally addressed some burning issues across the country. Details with Immaculate Fogwe. In a 6-page document, traditional rulers of the West region of Cameroon discuss about the plethora of problems plaguing the country. They looked at issues ranging from insecurity in the far north region provoked by the Boko Haram terrorist sect, that of the east region provoked by Seleka rebels,
the health crisis caused by the coronavirus pandemic, which has partially crippled the economy, and finally, the socio-political crisis in the Northwest and Southwest regions. With regards to the ongoing Anglophone crisis, the custodians of culture described government's military option in the Northwest and Southwest regions of Cameroon as a failure. They went ahead to call on parliamentarians to bring up the crisis in the Northwest and Southwest regions on the agenda in Parliament. They equally urged the state to hold another major national dialogue with the presence of civil mediators for a definitive return of peace and normalcy in the affected regions. In a 6-page document. And in a related story, Mafos, called them Queen Mothers of the Northwest region of Cameroon, converge on the Northwest regional chieftain Bamenda at the Bamenda Commercial Avenue, mourning the persons that have been killed so far since the escalation of the conflict in the Northwest and Southwest regions of Cameroon, calling for an end to the armed conflict, asking belligerent parties to halt confrontations, killings, and atrocities. The women, Mafos, or Queen Mothers of the Northwest region, also moved to the Center for the Disarmament, Demobilization and Reintegration Commission in Bamenda, where they handed some didactic material, some foodstuff, but also called on parties to end the crisis. Details with our correspondent in Bamenda, Mbustela. Placards these women have in hand bear messages of happenings that cannot be said with their mouths. Before they even go into elections, some serious thing will happen from Lago. When they will kill in them, plenty people they will die. And then after that one, we see some terrible one again happen for Bamenda here. When they kill Wada, some woman Wada, where they just slaughter you like goats. After that one again, we see the one from Moyoka. When they just stop, the kill woman, they see they champion the grass. And then the worst one that come for picking them. When they enter for school, kill all picking them. My dear sisters, it be really some kind of thing where we not know how to talk. Say, what's happening to the go? If you all and die go, what's up all day? Every day, so try, They too have been victims of the armed conflict, which has claimed the lives of at least 3,000 people, sending at least 500,000 out of their homes and communities. The Kumba massacre of October 24, 2020, the Ngarbo incident of February 14, 2020, are events still fresh in the minds of these women, and they have gathered here at the Grandstand Commercial Avenue, Bamenda, to say never again. Look at my sister, you don't even know the places that went there to occur. And this time around, they occur right in the classroom. Oh God, this afternoon we have come here for an armed-free crusade. An armed-free crusade for peace. Today, every sector has been affected by the armed conflict. Almost every family in the Northwest region has a bitter memory of the last 4 years. So I feel bad. I get picking them ready to go to school. Now with na school fee, na this, na that. All that one, na only me one. When sometimes so you reach to a crisis, why? These Mafos of the Northwest region, accompanied by some female parliamentarians, also visited the Center for Disarmament, Demobilization and Reintegration of Ex-Fighters. They brought food items and toiletries, but the message is for they who are already here to encourage others drop their arms. On the streets of Bamenda, inhabitants think rather than marching on the streets, the female MPs can initiate talks aimed at ending the conflict at the level of the glass house. The placards and panic struck inhabitants of Torake, a locality in the east region of Cameroon, following the sinking of a ferry on board merchandise and people. Charles Ikomen, the following report will tell us that the people were only rescued thanks to the timely intervention of the local population. His report is where people cross the River Lom between Canton Lai and Iyaiwe.
We are in Turake, 15 kilometers from Betare Oya in the east region of Cameroon. We witnessed from a distance a ferry transporting merchandise for the Buli village which is sinking. This image is being filmed by a trader. On the river banks, there is panic, consternation, and at the same time, people spontaneously mobilizing themselves to the rescue of the people aboard the ferry. By canoes and just by swimming, the villagers are determined to save the lives of the people aboard. Suddenly, the ferry begins to sink faster than expected because of the weight of the 6 motorcycles, 2 trucks, and many passengers aboard. One of the trucks on the ferry is transporting fuel for many forestry companies in the zone. 10 minutes later, the victims are brought to safety by the river banks. According to witnesses, the ferry, which had a lot of weight on it, lost its balance. Even the sailors and the ferry captain couldn't save the situation. While waiting for a bridge to be constructed on the Lom River in Turake, efforts are being made to pull out the ferry from the river. At the moment, the Lom River is being polluted by the loss of fuel which the truck was transporting aboard the ferry, which sunk. And some inhabitants of Checkpoint locality in Boya Chieftown of the southwest region of Cameroon have seen their houses demolished by agents from the Boya Council. The demolition exercise, according to the mayor of the Boya Council, Barrister David Mafani Namange, is to decongest the Checkpoint neighborhood of Boya. Details with Smart Jikan Gabriel. It was an unusual day in Boya, Chieftown of the southwest region. Bulldozers of the Boya Council were active destroying houses that have been poorly constructed under the watchful eyes of the helpless population. The land use map for Boya. The sitting mayor says the land use map isn't respected, reasons for the traffic congestion. He warns that every person coming into town should be able to move around. We have done a lot of sensitization before this destruction. Nobody will be angry with us because we don't desensitize them for so long. The houses being destroyed, according to council officials, didn't respect the norms of construction put in place. Due to the demolition exercise, many were left stranded. I don't know where to go sleep because I feel sick. I don't know where to sleep anymore. We sat in the morning and surprisingly, we saw a bulldozer coming to destroy our houses. Others who were hiding in Boya due to the crisis in the 2 English-speaking regions are also touched. It was this morning that the bulldozer destroyed my place. I don't even know where I will move to. The demolition exercise, according to council sources, is to enable the opening of a new road that will help decongest Boya, which is becoming tight for the past months. As loaders and members of the Transporters Syndicate have staged a protest against an individual who is said to be an agent from the Municipal Council in Idea in the Sanaga Maritime Division of the Littoral region of Cameroon. They say he moves into the Idea Motor Park every day, send away loaders and frustrate counter decisions from drivers working at the Idea Motor Park. He is said to have also promised to bring in new loaders and drivers to the Idea Motor Park. That, as according to drivers of Idea, Innocent as has the rest of the story. Drivers and loaders in the Idea Motor Park in the Sanaga Maritime Division of the Littoral region agitating against activities of a municipal council agent, the court intruder.
The set agent of the Edea City Council claims to be the one to manage their activities in this park. He imposes on them new rules and regulations to govern every function in the park upon instruction of the city mayor. He compels them to give him a token from the profits they get from loading here. With their refusal, the said individual promised sending them out of the park and employing new loaders who will give him what he requests. We don't start this work since. Not even the presidents of these loaders or members of the transporters syndicate are ready to allow the man who masters nothing in transport to toy with them. He cannot control us. We belong in a legalized union. We cannot accept that nonsense. You can't impose employees to an employer. These loaders work under us and our trade union. Sentinukam is the only legalized transporters trade union in this motor park. C'est le seul syndicat qui répond aux normes, Sentinukam de transport. We are disappointed. How can we be compelled to work and share same advantages with inferior trade unions? They don't even have vehicles. We won't tolerate any form of manipulation. We await decision of the city mayor. In reaction to this protest, the city mayor settled on some resolutions after a meeting with the various syndicates, drivers and loaders. Nous aurons une rotation au niveau de l'émission. Every week, we are going to change the format of the transport slips for security purpose. The second point to note is that we are going to have to reduce the number of baggage handlers to have better control and visibility of our activities. The choices and decisions will be made by the urban community, as we will be needing baggage handlers who will work in accord with the drivers. Une volonté de travailler en concertation avec les chauffeurs, les patrons. These resolutions aim at ensuring calm reigns in the motor park. The city mayor also pledged to work towards creation of a brigade that will control circulation on the National Roads number 3 under the supervision of the city council in partnership with transporters, trade unions, drivers and loaders. Thanks, ladies and gentlemen, for your kind attention. Still with Equinox Television. At 6 p.m. we shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will come up in the French language. Julien Berbissa and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Vous l'avez dit, Fomi Armstrong Sanda, on se revoit demain 7h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans quelques secondes Immaculate Forgway pour votre quotidien santé en langue anglaise.